Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jacques Krabal, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour la protection de l'environnement et la prévention des risques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ayant été désigné rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable de notre Assemblée sur les programmes 181 prévention des risques et 170 météorologie, je concentrerai naturellement mon propos et mes questions sur ces domaines, avec successivement la prévention des risques naturels, le risque technologique, la sûreté nucléaire et Météo France. Madame la Ministre, les images saisissantes des dommages causés par les pluies diluviennes suivies d'inondations qui ont récemment frappé nos concitoyens Pas-de-Calais, Boulogne, Montreuil-sur-Mer, ces véritables miroirs d'eau qui ont submergé des champs cultivés en maïs, en lin ou en pommes de terre, ces maisons et bâtiments agricoles souillés et dévastés, nous ont naturellement tous frappés. Mais au-delà des dommages aux biens, la France de 2012 est un pays où on meurt encore du fait des inondations. À la Garde, dans la banlieue de Toulon, 2 étudiants sont décédés. En juin 2010, dans ce même département du Var, les inondations avaient déjà fait 23 morts et 2 disparus entre Draguignan et Fréjus. En prenant vos fonctions, Madame la Ministre, vous avez trouvé sur votre bureau 2 rapports parlementaires d'information sur les leçons des inondations du Var et du sud-est de la France en 2012. Vous avez même eu un rapport de la Cour des comptes traitant de ces sujets. Ce rapport souligne ainsi que le système d'alerte aux populations de l'époque s'est révélé peu efficace et que l'état des dispositifs de secours présentait des carences. Depuis 2010, selon la Cour, les corrections apportées demeurent partielles. Je regrette donc pour ma part de ne pas avoir trouvé dans les actions du programme 181 les réponses démontrant que ces critiques avaient pu être entendues. La Cour pointe également du doigt les dangers d'une urbanisation massive et mal maîtrisée. Elle déplore ainsi que l'État ait, au fil du temps, souvent fait preuve de faiblesse en réponse aux projets de construction dans les zones pourtant identifiées comme inondables. Sur tous ces points, j'aimerais connaître, Madame la Ministre, vos positions et vos analyses. Quelques mots maintenant sur la question de la sûreté nucléaire. À la fin du mandat de M. André-Claude Lacoste à la tête de l'autorité de sûreté nucléaire, un homme qui aura marqué cette institution par sa compétence et son indépendance d'esprit, vous lui avez rendu hommage lors des questions au gouvernement il y a quelques jours, l'avis de l'autorité de sûreté en date du 18 octobre 2012 est relatif au budget du contrôle de la sûreté nucléaire et la radioprotection pour l'année 2013, reconnaît que ce projet de loi de finances traduit des efforts faits par le gouvernement pour maintenir les moyens propres de l'autorité dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Il n'en reste pas moins que les moyens de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection restent insuffisants au regard des enjeux prioritaires auxquels la France devra durablement faire face à la suite de l'accident de la centrale de Fukushima. Au seuil du débat sur la transition énergétique que le gouvernement appelle de ses vœux, alors que l'énergie nucléaire est appelée à conserver un rôle central, même s'il sera en réduction, dans le mix énergétique de notre pays, il me semble que de ne pas affecter au contrôle de la sûreté nucléaire les moyens financiers et humains adéquats, c'est se rendre plus vulnérable à la survenue d'incidents qui causent toujours un trouble profond dans l'opinion publique. J'en termine sur le nucléaire avec la question du stockage des déchets radioactifs. Cette question est doublement d'une actualité particulière. Pour ce qui concerne l'aval de la filière, l'année 2013 sera celle de l'ouverture du débat public sur l'ouverture d'un centre de stockage géologique profond à Bure en Haute-Marne pour les déchets à haute et moyenne activité à vie longue, avec la perspective d'une loi sur la réversibilité en 2015 et d'une ouverture effective du centre dans la décennie suivante. Mais au-delà des déchets à haute et moyenne activité, se pose donc la question de la gestion des déchets à faible activité et à vie longue, pour laquelle une recherche de site est en cours. Pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, dresser un bilan de l'avancement de ce dossier? À quelle date, au terme de quelle concertation, un site sera-t-il retenu? J'en termine par une brève question sur Météo France, dont j'ai eu le plaisir de rencontrer le président
dans le cadre de mes fonctions de rapporteur. La France peut, je crois, s'enorgueillir de disposer, avec cet établissement public, un institut de prévision d'analyse de rang international. De plus, Météo France va davantage accentuer cette expertise et d'autres encore grâce à l'achat budgétisé d'un supercalculateur. Météo France est engagée depuis plusieurs années dans un processus de réorganisation et de simplification territoriale d'envergure aboutissant à un regroupement sur 55 sites. Lors de votre audition devant la Commission du développement durable, vous avez confirmé votre intention de ne pas aller au-delà dans la restructuration. Je m'en félicite. Comme l'a dit le rapporteur de la Commission des finances tout à l'heure, il n'en reste pas moins que la généralisation de nouveaux médias s'appuyant sur un modèle économique fondé sur la gratuité et la publicité d'une part, et l'apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles offres multiservices sur le segment le plus rentable, fragilise la position de Météo France. J'aimerais avoir, Madame la Ministre, votre éclairage et vos réponses sur cette réflexion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les crédits demandés au titre des programmes 170 et 180 s'inscrivent dans une certaine continuité, largement justifiée par le caractère structurel de nombreuses actions mises en œuvre. Il était naturellement nécessaire que j'évoque les sujets qui me semblaient rappeler une attention ou une vigilance particulière. La Commission de développement durable a néanmoins recommandé l'adoption de ces crédits et je vous invite à en faire de même, car je pense que plus que jamais, en ces temps difficiles, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le vieillard et ses enfants, toute puissance est faible à moins que d'être unie. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Petite modification dans l'ordre des prises de parole, grâce à la bienveillance de